Kereya Bebekan. Waribana, Waribana, Kereya Bebekan. Waribana, Waribana, Kereya Bebekan. Anya Benkelema, Badeloué, Anya Benkelema. Anya Benkelema, Badeloué, Anya Benkelema. Multipartisme, c'est pas tribaliste. Multipartiste, yeah, c'est pas tribalisme. Ni Kuma, tais-toi, il là. Kuma, tais-toi, pété. Kuma, tais-toi, baoulé. Ni Kuma, donne, tais-toi, boy, les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés, leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés, ils veulent plus de liberté. Pas de longueur, les mouroutis, parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses de l'État vidées. Waribana, Waribana, Kereya Bebekan. Waribana, Waribana, Kereya Bebekan. Waribana, Abana, Kereya Bebekan. Waribana, Waribana, Kereya Bebekan. Isi Karajarati, Wario. Abidjan Yadra, à Cotonou Yadra, à Bamako Batan. À Libreville Yadra, à Conakry Yadra, à Monrovie Yadra Batan. À Lomé Yadra, à Kinshasa Yadra, à Addis Abeba Yadra Batan. Ok, bonjour à tout le monde. À Cotonou Yadra, à Bamako Yadra Batan. Merci Cora Alpha Bloni. Bonjour à vous tous, bonjour à tous les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser au Gore. Pour cela, avant de commencer, partagez la vidéo parce qu'on va aller en profondeur. Il faut qu'on dise la vérité à ces hommes perdus. Comprenez? Mais avant de commencer, je salue tout le monde ici, tous les militants et militantes du RHDP. Je salue tous les Ivoiriens. Je salue mon ami Youssouf Drabo. Depuis à couper, je salue Suleiman Souré, Gori, je vous salue vous tous ici. Aujourd'hui, je salue toute la Côte d'Ivoire. Donc, Balma Slamé, assalamu alaikum. Alaga Tlerecha, Alaga Limani Adama, Alaga Aglinaniman Dambela Djelema, Salaka Herera Jamana Kono. Donc, sur ce, je voulais parler des Gore parce que c'est des gens qui sont perdus. Comme vous avez vu, c'est des gens, même si le président n'était plus en France, c'est des gens qui sont allés en France, essayer de défiler, essayer de dénigrer, essayer de dire qu'ils vont honorer notre président, notre papa Ado, le bâtisseur. Mais cela, c'est inadmissible. C'est un acte irrespectueux. Ce sont des impolis incaractérisés qu'on doit leur dire la vérité aujourd'hui. Ils ne sont pas les seuls Ivoiriens. Ils ne sont pas les seuls ressortissants en France. Il y a plus d'étrangers en France là-bas. Mais chaque jour, ce sont eux qui sont dans la rue. Chaque jour, ce sont eux qui sont en train de marcher. Vous voulez marcher, rentrez chez vous en Côte d'Ivoire, allez marcher. L'hôpital là, tout le monde est malade. Même dans votre opposition, il y a des malades. Même votre président Babou là, il était malade. Donc tout le monde est malade. La maladie là, on ne prend pas ça pour aller se promener, aller crier dans le pays des gens, essayer de semer le désordre. Si vous voulez marcher là, à Abidjan, vous savez où le président Ouattara se trouve. Allez à Abidjan, allez-y marcher là-bas. Vous comprenez? Laissez le pays des gens. Vous êtes en train d'emmerder les Français eux-mêmes. Les Français, mais ils en ont marre des Ivoiriens aujourd'hui. Parce que toujours, c'est nous, on est dans la rue là-bas. On dirait que nous sommes des poubelles. Hein? Vous êtes en train de honir l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique, vous les Gore. Vous les régressistes Gore.
Mais on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on leur dise la vérité aujourd'hui. Vous comprenez? Samo, takendula. Aïe, 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 amna takou djuri la bi. Encore Alpha, merci, merci Alpha. Vous comprenez? Voilà des gens soi-disant des gores, des régressistes. Voici des gens qui n'ont rien compris, des gens qui ont perdu leur pas. Ce sont des gens qui sont en situation de clochard en France là-bas, des gens qui sont perdus, qui ont perdu tout espoir dans la vie, comme des Hervé Djedje comme ça, des farfelus comme ça, des ignares, des fils de bâtards comme ça, espèce de bousmani que vous êtes. C'est vous, des gens originaires du Libéria ou bien du Ghana, même quand on leur dit ça, ils refusent ça, des gens qui refusent leur origine. Est-ce que ça, c'est des êtres humains? Et ce sont des gens comme ça qui sont toujours dans la négativité parce qu'ils sont animés de haine, de jalousie. Ils sont aigris, ces gens-là. Des microbes comme ça, des minables réunis ensemble. Et ce sont des extrémistes encore. C'est des gens comme ça qui se promènent en France comme les Hervé Djedje, qui se mettent devant une foule, qui veut aller créer le désordre, qui veut aller manquer de respect, qui veut aller honnir la Côte d'Ivoire, qui veut s'attaquer à nous, notre papa ado, mais il est malade dans sa tête. Un Hervé Djedje, toi comme ça, un vaurien, un farfelu, un fils de bâtard, c'est moi qui ai dit Hervé Djedje, moi c'est Dine de Fila. Toi comme ça, toi tu te mets devant une foule, toi tu es un homme. On t'a vu ici en France, quand Amira Blende voulait te botter là. Pourquoi tu t'es pas déchaîné? Tu te cachais derrière les passants, les gens qui passaient là. Un mouilleur comme ça, toi tu portes Tchakoto. Tu n'es même pas un homme. Amira Blende, ça c'est ta génération. Il voulait te frapper en France devant tout le monde, Dieu et les hommes. Il t'a montré que lui, le vrai Djoula, lui, le vrai originaire du Nord. Que lui, il ne recule pas. Tu as fait quoi? Tu étais en train de fuir là, on dirait femme. C'est aux vieux, tu vas t'attaquer. Tu n'as pas honte? Toi, Hervé disait, tu n'as pas honte? Toi, tu vaux rien. Parce qu'un vrai jeune Ivoirien, un jeune compétent Ivoirien, qui a vécu en France, qui a vécu en Côte d'Ivoire aussi, qui a mené la vie en Côte d'Ivoire, quand il arrive en France, là, il ne va pas aller chercher une femme qui a l'âge de sa grand-mère pour marier. Donc, toi, tu maries ta grand-mère. Tu vois comme tu es maudit. Au cours de contrat, un homme comme ça, qui ne peut pas avoir de jeunes filles en France, qui va marier sa grand-mère, et c'est toi qui veux venir déshonorer notre président, un fils de pute comme ça, espèce de bousmani que vous êtes, vous devez dire merci à nous les Djoula, vous devez dire merci à nous les nordistes, parce que nous, là, demandez à vos grands-parents, vos aïeux, demandez à vos aïeux, quand nous, nos parents venaient leur vendre là, dans les villages là, ils n'étaient pas hier, c'est nous on les a hier. Je ne parle pas de tous les gars, je parle des gars régressistes. Vous voyez, nous on vous a hier, c'est nous on vous a montré la vie. Parce que quand vous étiez dans les villages là, vos grands-parents, vos aïeux là, quand nos parents venaient là, ils vous vendaient des chaussures. Ils vous vendent la chaussure pied droit d'abord, vous achetez ça. Après on vous vend la chaussure pied gauche, vous achetez ça aussi. Vous voyez, comme vous étiez des ignares, et c'est aujourd'hui, nous on vous ouvre les yeux, vous venez maintenant, vous voulez marcher sur nous. Vous croyez que c'est quoi? Non, ces gens-là, ce sont des gens qui sont perdus. Mais vous là, vous pensez que votre babou là, il est sain? Vous pensez que votre babou là, il est sain? Vous êtes des régressistes. Vous êtes des extrémistes. Vous les gars. C'est moi qui vous dis ça. Et celui qui sort pour expliquer là, j'ai sorti à une frappe diagonale, en chirurgical, car bas bien des retranchements là. Des bâtards réunis comme ça. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là c'est pour vous? Vous n'avez pas honte, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes dans ça depuis 10 ans. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Et vous êtes en train d'emmerder le monde entier. Vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire seulement on fait la politique? C'est en Côte d'Ivoire seulement il y a la politique? On a vu ici élection au Burkina. Vous avez vu les Burkinabés dans la rue? On a vu ici élection en Guinée. Vous avez vu les Guinéens dans la rue? Parce qu'ils sont éduqués. Ils sont éduqués. Ils ne sont pas comme vous. Des fils de bâtards comme ça là. Vous là, vous pensez que votre babo là, il va sortir en prison et revenir président encore en Côte d'Ivoire?
Je vous dis ça, non, détrompez-vous. Votre babo là, il n'est pas Mandela. Et il ne sera jamais Mandela. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous emmerdez les gens. Vous êtes des tribalistes, les plus grands racistes en Côte d'Ivoire, les plus grands génocidaires en Côte d'Ivoire, les plus grands xénophobes en Côte d'Ivoire. Vous êtes des plus grands, des ignares en Côte d'Ivoire. Vous êtes des peuples ignorés par l'Afrique. Vous déshonorez l'Afrique. Des fils de pute comme ça. Celui qui n'est pas content, il peut sortir. C'est moi, Céline de Fila, qui a dit, je suis ici à Philadelphie. Vous croyez que c'est quoi? Nous, on n'a pas peur de vous. Ok? Vous nous emmerdez maintenant. Des cons comme ça, là. Vous pensez que votre babou, là, il n'est pas Jésus? Je vous dis ça aujourd'hui. Votre babou, il n'est pas Jésus. Votre babou, il n'est pas le pape. Vous, là, votre babou, là, il n'est pas le Messie. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous nous emmerdez. Hein? Tout ce que la Côte d'Ivoire est en train de subir aujourd'hui, là, c'est à cause de votre babou, là. S'il avait quitté le pouvoir, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous venez nous emmerder ici. Hein? Regardez-moi des gens comme ça, des gens perdus. Babou a terminé le pouvoir, c'est fini. C'est terminé. Laissez-nous respirer. Ok? Bande de salauds que vous êtes. Hein? Vous emmerdez le monde aujourd'hui. Partagez la vidéo, bipez-les, faites monter le mercure. Amou kofela kofu nyanabi. Des fils de pute comme ça là. Vous nous emmerdez. Hein? On est fatigué. Vous les gars régressistes là. Hein? C'est sous votre babo là. Votre babo avec son régime sanguinaire qu'il y a eu l'article 125. Vous avez brûlé ici nos parents du Nord. Hein? Vous avez mis des pneus sur leur cou pour les brûler ici. C'est vous qui avez créé l'article 125. Et vous dites que le président Ouattara est un dictateur, c'est un assassin, il a décapité. Qui a créé l'article 125? C'est pas vous. C'est sous votre régime sanguinaire là qu'il y a eu ça, l'article 125. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Votre régime satrapien là. Vous nous emmerdez. Hein? Vous là, c'est sous votre babo qu'il y a eu le charnier de Yopougon. Ok? Votre babo là, c'est un criminel. C'est un assassin, un criminel notoire. Babo, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Celui qui n'est pas content, qui va se faire foutre. Je sais, vous êtes là, vous allez sortir. Si vous voulez sortir, c'est moi qui dis. Celui qui n'est pas content, je suis ici à Philadelphie. Des fils de pute comme ça là. Hein? C'est pas sous votre babo là que Camara H est mort. Il n'est pas dictateur. Hein? C'est pas sous votre babo là que Robert Guy est mort. Vous avez tué sa femme, vous avez tué ses gardes, même ses poulets. Et où vous l'avez tué? À l'église. Et c'est vous qui criez là que vous êtes des croyants. Vous avez tous les prophètes. Vous avez tous les pasteurs chez vous là. C'est pas dans un lieu de culte que vous êtes allé prendre Robert Guy, le général, pour le tuer. Regardez-moi des ignares comme ça, des assassins, des criminels que vous êtes. Hein? Vous ne pensez même pas. Là où nous, on vous a donné la vie là, vous nous avez tués là-bas. Nous, on vous a donné la vie, vous nous avez tués. Nous, on a donné la vie au président Babo. Le président Ouattara a dit de ne pas tuer le président Babo. Mais vous nous avez tués. Si le président Ouattara, si on tuait votre Babo là en 2010 là, c'était fini. Vous pouvez faire quoi? Il n'y avait rien. Rien. Mais vous avez dit Dieu merci. Vous êtes en train de nous emmerder là. Bande de cons comme ça là que vous êtes. Hein? Regardez-moi des gens comme ça. Hein? Vous êtes des gens sans cœur. Vous êtes des gens sans pitié. Des gens sans regret. Hein? Vous nous emmerdez. Même les femmes que vous avez tuées à Bobo là, vous n'avez même pas honte. Vous êtes en train de dire que non, que ce n'est pas le sang des hommes, de l'être humain, que c'est le sang des bœufs. Vous voyez comme vous êtes des sans cœur. C'est vous qui allez vous promener, dire que le président Ouattara, hein, c'est un dictateur, c'est un ceci, cela. Hein? Votre babou là, c'est un sanguinaire. Votre babou là, c'est un dictateur. Hein, ces jeux de crapauds là. Votre babou là, il est plus que Hitler. Votre régime FPI là, c'est plus que le régime d'Hitler. Votre babou là, il est plus que le général Pinochet. C'est un assassin notoire. Et vous devez dire merci. Regardez-moi un président incapable comme ça, incompétent. Hein? Vous parlez ici que vous êtes des vrais Ivoiriens. Vous devez dire merci. Votre babo là, je ne sais même pas s'il connaît son vrai père.
Parce que c'est un Malien. Il est d'origine du Mali. Yacouba Siladin. Et Yacouba Sila l'a rejeté au Aigre de Vala. Sinon, comment un homme, tu peux avoir 11 ans entre toi et ton père, Koudou? Comment il peut avoir 11 ans entre lui et son père, Koudou? Jamais. Parce que, hein, on sait, le vieux père Yacouba Sila, il savait que ces gens de femmes-là ne sortent pas avec un seul homme. C'est pourquoi il a refusé votre babo là. Et vous venez si vous voulez nous parler de quoi? Hein? Vous voulez nous parler de quoi? Espèce de bousmani que vous êtes là. Hein? C'est nous on vous a aéré. C'est nous on vous a montré la voie de la vie. Donc ne venez pas ici encore nous emmerder. Ok? Regardez-moi des bandes de cons comme ça là. Hein? Vous êtes là, vous pavanez en France. Si vous voulez la marcher de Paris jusqu'à Berlin. Vous pensez que c'est ça qui a enlevé le président Ouattara au pouvoir? Vous pouvez marcher de Paris jusqu'à Berlin si vous voulez. Nous on s'en gaba de ça. Vous avez compris? On s'en nyama. Ok? Des bandes de foirés comme ça. Hein? Vous vous promenez, vous dites que le Prado c'est un voleur. Hein? Mais vous êtes des malades. Vous êtes fous dans votre tête. Mais moi, je préfère un voleur. Je préfère un voleur. Parce que depuis 9 ans, le voleur là, lui que vous traitez de voleur là, depuis 9 ans, il est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Les gens dorment en paix. Il n'y a pas de rébellion. Le pays n'a pas été coupé en deux. Vous comprenez? Je préfère un voleur comme ça. Je préfère un voleur qui est en train de construire le pays. Hein? Il y a goudron partout. Il y a lumière dans le goudron même, comme vous dites. Je préfère un voleur comme ça, qui est en train de faire travail, qui est en train de rendre le pays joli. Je préfère un voleur comme ça, qui donne l'argent aux femmes, aux jeunes, pour subvenir à leurs projets, pour financer leurs projets. Je préfère un voleur comme ça. Vous avez compris? Des gens ignorants, des gens inconscients que vous êtes, des batradins comme ça là. Si vous voulez venir parler hein, de notre président, que vous allez humilier notre président, mais vous êtes malade dans votre tête. Hein? Regardez-moi des gens perdus comme ça là. Hein? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Hein? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Hein? Moi, je préfère un président comme ça, que vous dites qu'il est voleur, qu'un président hein, comme Babo Laurent, Bédié est venu ici là. Lui, il ne vole pas, hein? Lui, il ne vole pas. Qu'est-ce qu'il a fait? À part l'ivoirité là, diviser les Ivoiriens là. Hein? Votre Babo là, que vous prenez comme un dieu là. Quand il est venu là, lui, il ne vole pas, hein? Lui, il ne vole pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu faire quoi en Côte d'Ivoire? Il a construit quoi? Hein? À part tuer nos parents du Nord. À part tuer nos parents du Nord. Qu'est-ce que Babo a fait? Hein? Un voleur de la République comme ça que vole Babo, qui prend notre argent sans le consentement du peuple ivoirien pour financer la campagne de Jacques Chirac à plus de combien de milliards? Vous dites que le président Ouattara, moi je préfère un président voleur qui est en train de construire le pays, qui est en train de faire développer le pays, qui est en train de donner du travail aux jeunes, que un criminel, un sanguinaire comme votre Babo qui vole notre argent, qui finance les Français, hein, les présidents français, les campagnes. Au président là, vous voulez vous comparer? Bande de minables comme ça là. Regardez-moi des gens comme ça qui sont sans crépicule. Hein? Des imbéciles comme ça, des ignorants comme ça. Vous nous emmerdez. Hein? Vous là, c'est sous votre Babo là que l'ivoirité a connu son assassinat même. Vous avez utilisé l'ivoirité là. C'est ce Babo là, vous des xénophobes là. Vous avez pris l'ivoirité là pour essayer d'exterminer nous les nordistes. Nous on a encaissé ça. Hein? Regardez-moi des cons comme ça là. Qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir? Hein? Nous, on n'est pas de la même trempe que vous. Nous, on réfléchit. Nous, on est humains. Hein? Nous, on n'est pas comme vous. Allez vous faire voir ailleurs. Bande d'enfoirés que vous êtes. Hein? Vous nous emmerdez. Vous êtes des plaisantins. Vous là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des bandes de fainéants. Des gens qui n'ont pas l'esprit ouvert. Bande de cons comme ça. Alors? Alors? Alors, mon frère. Oui, salut, mon frère. Ça va bien? Ah, mon frère, aujourd'hui, tu es fâché, hein? Non, je suis fâché. Je suis pas là pour m'amuser avec des fils de bâtards, là. Hein? Et n'importe quel pro-babo qui vient ici, là, vient chez le président islamiste qui bat bien,
Yeah, mon frère, vous parlez, vous avez la parole. Mon frère, tu as parfaitement raison, ouais. C'est comme ça que j'aime vous voir. C'est comme ça que j'aime vous voir. Parce que vous avez trop joué avec ces gens-là. N'est-ce pas, hein? Non, vous avez trop joué avec mon frère. Vous avez trop joué avec ces imbéciles-là. Moi, Ndiaye, je l'ai dit ça. Ouais. Oui. Moi, Ndiaye, j'ai dit, ce sont des imbéciles. La manière dont ils s'en vont, c'est les Camerounais Ouais. pour mentir aux gens, pour dire, voilà, ceci, c'est là, ceci, c'est là, là. Ouais. Des mensonges. Ouais. C'est comme ça, il faut les parler aussi. Oui. Parce que voilà les gens Oui. qui mangent, qui s'en vont, c'est les nordistes. Ouais. Et qui vont insulter les nordistes dehors, mais quand ils rentrent, c'est les nordistes, Oui. on les donne la nourriture, ils mangent, Oui. ils n'ont jamais eu la nourriture chez eux. Ouais. Des affamés comme ça, c'est là, ils n'ont rien, c'est des pauvres. Exactement. Non, mais écoute-moi, tous ces gens-là, tous ces gens qu'on appelle Boussoumani là, Ouais. hein? Ouais. Je te jure, il n'y a pas un qui n'a pas donné son enfant, c'est les nordistes, Ouais. de l'héberger pour qu'ils puissent aller à l'école. Exactement. Quand ils vont dans les grandes villes là, c'est dans quelle famille ils habitent? Exactement. C'est les familles nordistes. Oui. Ils n'ont qu'à me dire un seul nordiste qu'ils ont hébergé chez eux à la maison. Ils n'ont qu'à me donner le nom d'un seul nordiste qu'ils ont hébergé chez eux à la maison. Il ne peut pas. Ils ne peuvent pas donner ça. Il ne peut pas. Hein? Des malheureux comme ça, et aujourd'hui, ils vous traitent de n'importe quoi parce que vous êtes trop tolérants envers eux, ouais. Vous êtes trop tolérants envers eux. Vous voyez, c'est ça Ahmed Bagayogo avait répondu un jour à un journaliste. Ouais. Il dit il préfère la justice des vainqueurs que la justice des cimetières. Oui. Parce qu'il dit, il est sûr et certain, si c'était Laurent Gbagbo qui était à la place d'Alassane Ouattara, et ils n'allaient pas être là aujourd'hui pour qu'on les pose des questions. Il allait les tuer et tous. Exactement. Et le passé nous montre comment il a éliminé Guy Robert. Exactement. Et le passé nous montre comment il a éliminé tous ces gens de Guy André Kiffer. Exactement. Les gens Hélène. Il a tué tous ceux-là. Un sanguinaire comme ça. Mais dites-moi, un seul journaliste qui est mort au temps d'Alassane Ouattara? Il n'y en a pas. Et des malhonnêtes comme ça qui sont là, qui gâtent les noms d'un monsieur propre comme ça? C'est des bâtards. Non, il faut qu'on les montre qu'Alassane Ouattara, il a ses défenseurs. Et encore, il faut qu'on les dise encore ce qu'ils ont fait le passé. C'est pas il y a 20 ans, il y a 40 ans. Non, il y a seulement que 10 ans. Oui. Même les petits-enfants qui sont nés en 2011 sont au courant de ça. Oui. Des malhonnêtes comme ça, qui viennent, qui salissent le nom d'un monsieur propre comme ça. Oui. On va plus accepter ça. Non, jamais. On va plus accepter ça, nous les Africains. Ok, moi je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas ivoirien. Et même si on me donne la nationalité ivoirienne, je ne veux pas. Oui. À cause des gens comme ça, là, on ne peut pas prendre ça. Non, des farfelus, je ne veux même pas être bâtards comme ça. De ces ignares comme ça. Oui. Je ne veux même pas. Vous comprenez? Oui. Maintenant, moi, ce que je défends le docteur Alassane Ouattara parce que c'est un monsieur qui travaille très bien et que tout le monde a envie d'avoir un président comme ça dans leur pays. Exactement. Et comment se fait-il que il y en a des gens, parce qu'ils ont perdu des postes, ou bien parce que ce n'est pas de leur ethnie, tout simplement, ils viennent dire n'importe quoi. Regarde comment ils sont maudits. Regarde comment Dieu les a maudits et tous. Exactement. Hein? Quelqu'un, toute sa famille est ivoirien, mais il choisit seulement une seule personne pour dire que cette personne n'est pas ivoirien. C'est des ignares. Des gens comme ça, comment on peut les tenir? Non, écoute-moi ça. Regarde-moi ça là d'abord. Comment ça peut tenir? Ouais, ça peut pas tenir. Tous tes petits frères, tes petites sœurs sont ivoiriens. Mais c'est toi seulement, on voit, tu n'es pas ivoirien. Oui. Et encore, il y en a qui mettent ça toujours dans leur tête pour faire campagne de diaboliser la personne. Ouais, c'est pas sérieux. Hein? Et ils vont dire aux Camerounais, tu sais les Camerounais qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire là. Tout ce que ces gens-là les disent, ils croient à ça. Ouais.
Ils croient à ça. Ils croient à ça. Et eux aussi, tellement qu'ils sont lâches, Ouais. ils ont un vieux de 96 ans. Ouais, qui les a traumatisés. Il est au pouvoir. Ouais. Donc, vous voyez, ils s'en vont s'adosser aux lâches comme eux. Exactement. Parce que c'est deux lâches qui marchent ensemble. Exactement. C'est Voilà, ça la réalité. voilà pourquoi ils se sont. Voilà pourquoi. Est-ce qu'en Afrique, vous avez vu un pays qui les soutient? Jamais. À part le Cameroun. Ce sont les Camerounais. Les Camerounais Non, ignorants. À part le Cameroun, donne-moi un seul pays en Afrique de l'Ouest qui va quitter derrière Alassane Ouattara et qui va soutenir ces connards-là, ces xénophobes-là. Personne n'aime les xénophobes. Parce que tous les présidents africains savent qu'ils ont leurs ressortissants en Côte d'Ivoire. Oui. Et ils savent que l'arrivée de ceux-là au pouvoir, ça n'arrange personne. Exactement. Parce qu'on a vu le passé. On a vu ça. On a vu comment les Burkinabés sont tués, jetés dans l'eau. Exactement. Est-ce qu'on peut en parler de ça aussi? Non, jamais. Où sont les diplomates burkinabés? Où sont les diplomates sénégalais? Où Exactement. sont les diplomates nigériens? Où sont les diplomates togolais et béninois, ghanéens? On ne sait même pas. Où sont tous ceux-là? Ouais. Hein? Non. Ouais, ouais. Autant de Laurent Gbagbo, typiquement autant de Laurent Gbagbo. Vous savez comment les étrangers faisaient pour sortir dehors? C'était grave. Hein? C'était grave. Vous savez comment les jeunes patriotes maltraitaient comment on appelle les étrangers en Côte d'Ivoire? C'était très horrible. Alors, mais pourquoi vous voulez que ceux-là vont soutenir ceux-là? Non, jamais. Personne ne va les soutenir. Des fils de bâtards comme ça. Personne, ils n'ont aucune popularité. Si ce n'est pas les Camerounais, parce qu'ils ont payé un média qui est basé au Cameroun, qui s'appelle Afrique Media. Exactement. Et à part cela, qui peut soutenir encore le Laurent Gbagbo? Personne. Hein? Personne n'aime Laurent Gbagbo, un sanguinaire. Si on veut bien regarder encore, ils sont plus minoritaires que tout le monde. Tout le monde. Ils sont plus minoritaires que tout le monde. C'est des gens qui embêtent les gens. Et puis encore, c'est eux qui parlent, c'est eux qui disent que non, ceci, cela. Si ce n'est pas insulter les mamans des gens. C'est tout ce qu'ils savent. Nous, on ne peut pas insulter maman de quelqu'un. Mais aujourd'hui, maman, c'est très important. Aujourd'hui, là, on va. C'est la maman de tout le monde. Aujourd'hui, là, on va insulter leur maman et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Non, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. C'est la gueule seulement. Ils ont la gueule seulement. Ouais. Sinon, comme ça, on dit arrêtons-nous comme ça, faisons pas. Ils n'ont qu'à faire palabre avec vous. Hein? Oui. Ils n'ont qu'à faire palabre avec vous. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Jamais. Et s'ils ne font pas attention, nous, même les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, qui ont vécu en Côte d'Ivoire, on va les rappeler aussi les mal qu'ils nous ont fait à leur temps. Hein? Exactement. Ils vont subir. Non, parce que ils croient que parce qu'on n'a pas... Parce que avant, pourquoi avant on ne pouvait pas s'exprimer? Parce que l'armée n'était pas républicaine. Oui. La police n'était pas républicaine. Exactement. Tout cela, ils étaient au compte de Laurent Gbagbo. Oui. Et c'est ceux-là qui vont parler des droits de l'homme aujourd'hui. C'est grave, hein? Non, c'est des maudits qui ont renouvelé le contrat de Bouygues, qui ont renouvelé le contrat de Bolloré, et c'est ceux-là qui vont dire que non, ils sont contre les Français. Regarde-moi comment ils sont hypocrites. Regarde-moi comment ils mentent. Parce que quand ils font des mensonges comme ça, il n'y a pas de gens que vous aussi pour venir les rappeler les contrats qu'ils ont renouvelés en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Mais ils vont prendre les sondage des élections en Côte d'Ivoire, ils sont allés prendre une compagnie de la France pour venir faire leur sondage. Exactement. Mais Alassane Ouattara, il a pris des jeunes Ivoiriens pour faire son sondage. Oui. Hein? Oui. C'est vrai? Et c'est ceux-là qui vont nous parler de dire que qui est français, qui n'est pas français. Et les Camerounais bâtards là aussi, qui ne connaissent rien, de la Côte d'Ivoire. Vous ne faites même pas la frontière avec la Côte d'Ivoire. Jamais. Vous n'êtes même pas dans la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vous qui parlez, vous êtes les plus maudits encore de votre côté là-bas. Exactement. Dans votre aéroport, un avion qu'on pousse. Hein? Ah là, c'est grave.
Si ce n'est pas des lâches comme ça, là, qui vous pouvez soutenir? Jamais, personne. Hein? C'est des lâches comme ça seulement qui peuvent soutenir Laurent Gbagbo. Exactement. Des Et bâtards voilà comme des ça. imbéciles comme ça qui nous disent hier qu'ils sont des socialistes. Un socialiste qui s'apprend aux étrangers dans son pays. Non, ça, c'est pas un comme socialiste. Simone Gbagbo. Comme Simone Gbagbo, elle s'apprend aux étrangers. Ouais, Hein? ouais. Quand ils étaient au pouvoir, regarde comment Simone Gbagbo s'est asseyée à l'Assemblée nationale. Regarde l'arrogance qu'elle avait. Ouais. Avec ça, là, elle me dit, aujourd'hui, comme elle est serrée, elle a le dos au mur maintenant, elle se rappelle de Dieu. Et le Dieu, là, au bout de ses lèvres, Ouais. elle ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dans le cœur de Simone Gbagbo. Non, S'il y avait Dieu dans le cœur de Simone Gbagbo, elle n'allait pas donner l'autorisation de tirer sur les femmes là à Bobo. Oui. Elle n'allait pas donner l'autorisation aussi de violer les femmes et de venir s'asseoir devant Denis. Exactement. Exactement. Pour dire que non, c'est les femmes qui ont cherché leur viol. C'est ça. Une femme qui a la crainte de Dieu. Oui. Tu vas jamais Il y a faire ça. des trucs que tu peux dire à ton mari. Oui. Oui. Et puis ceux-là, ils peuvent vous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Ils peuvent rien. Simone Gbagbo, elle est dans la politique. Oui. Michel Gbagbo, il est dans la politique. Oui. Oui. Jeannette Koudou, elle est dans la politique. Oui. Laurent Gbagbo est dans la politique. Tout ça, ça veut dire que c'est leur famille seulement, ils viennent pour défendre. C'est grave. Mais Alassane Ouattara, à part photocopie, vous avez vu qui de sa famille qui fait de la politique? Non. Hein? Personne. Simone Gbagbo, elle est numéro 2 de FPI. Oui. Et Michel Gbagbo, Oui. il Oui. fait partie du bureau même de FPI. Ce n'est même pas parce qu'il est fils de Laurent Gbagbo. Il Oui. fait partie même de FPI. Oui. Jeannette Koudou, elle fait partie de tout. Elle fait partie de présidente des femmes de FPI. Et c'est la petite sœur directe de Laurent Gbagbo. Oui. Et c'est ceux-là qui vont vous parler aujourd'hui de dictature. Hein? C'est des ignares. Non, ce n'est pas des ignares. C'est parce que vous les avez laissés trop. C'est ça aussi. Vous les avez laissés trop. Vous ne les C'est avez ça. pas rappelés de ce que vous avez vécu hier. C'est ça. Il y a la justice, c'est vrai, mais il faut que vous-même vous les montrez, vous les regardez yeux dans les yeux et puis vous les dites, hey, voilà ce que vous nous avez fait hier. Exactement. Donc faites attention, faut pas vous aller nous rappeler ça. Exactement. Faut pas vous aller nous rappeler ça. C'est ça la réalité. Et c'est ça, c'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. Jamais. Faut jamais faire de bien. Faut jamais faire de bien à un Boussoumani. Non, il n'est pas reconnaissant. Des bâtards comme ça Faut là. jamais faire de bien à un Des gars Boussoumani. régressistes comme ça. Seulement un Boussoumani, tu vas voir, tu vas lui donner crédit demain. Tu vas lui donner crédit aujourd'hui. Demain, il va venir, tu vas trouver que toi-même, tu n'en as pas. Ouais. C'est fini, il te traite de tous les noms. C'est vrai. Il a oublié le crédit que tu lui as donné hier. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Ils n'ont jamais fini leur fin de mois. C'est Boussoumani là. Ouais. Ils n'ont jamais fini leur fin de mois. Ça, c'est vrai. Toujours quand on les paye à la fin de mois, Ouais. après, avant les 15, Ouais. tout leur argent est fini. C'est fini, ils vont boire seulement des soulards comme ça, réunis. Tout leur argent est fini et ils vont chez les boutiquiers pour demander des crédits. Oui. Et autant de Laurent Gbagbo, ils refusent même de payer ton crédit. Tu vas les amener où? Oui. Hein? C'était grave, horrible. Si tu fais pas attention, ils vont amener les Gbagbo merci là pour te frapper. Oui. C'est ce qu'ils faisaient. Hein? Ils ont torturé ici. Des maudits comme ça là. Des maudits comme ça là. Et puis c'est ceux-là aujourd'hui qui vont venir s'asseoir pour parler mal de vous. Non, on ne peut pas Hein? accepter ça. Il Eh, faut qu'on arrête ça. Même toute la communauté de l'Afrique de l'Ouest Ouais. se rappelle de ce qu'ils ont subi au temps de Laurent Gbagbo. Exactement. Toute la communauté de l'Afrique de l'Ouest se Oui. rappelle de ça. Mhm. Et ils Exactement. ne nous ont pas encore payé ça. Oui. Hein? Non, ils Et n'ont pas des payé. bâtards comme ça qui se permettent de traiter les autres que des dictateurs. Il y avait plus dictateur que Laurent Gbagbo. C'est le plus sanguinaire des Est-ce qu'il y présidents. avait plus dictateur que Laurent Gbagbo sur cette planète africaine? Il est plus Hein? que Pinochet, même Hitler. Quelqu'un qui prend toute sa famille pour mettre autour de lui. Tout c'était que des bêtés. Oui. Hein? Tout c'était que des bêtés. C'est des gens qui sont sans scrupules, c'est des gens ignorants, c'est des gens stupides, Hein? bêtes.
fils de pute comme ça. C'était un BT. Ouais. Au port, c'était un BT qui était là-bas. Exactement. Désiré Tagro, c'était un BT. Et tous ses proches. Boumboabré. Tu viens emmerder les gens ici, là, que rattrapage et tout. Sébastien Tanon Djedje. Hein? Yeah. Ils étaient tous Et puis c'est ceux-là aujourd'hui qui vont dire que non, c'est Koulibaly ou ceci, c'est là. Regarde-moi des bâtards comme ça. Moi, j'ai dit c'est des bâtards. Parce que ils sont plus que bâtards même. Ils nous ont maltraités hier sur le compte de Laurent Gbagbo. Ils sont plus que bâtards même. Ce sont des fils de Djandra, de Toutou. Ce sont des enfants de Toutou. Et leur maman ne peut même pas leur montrer leur vrai père même. C'est moi qui dis. La plupart d'entre eux ne connaissent pas leur papa. Ils ne connaissent pas leur papa. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur papa. Les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais qu'ils insultent aujourd'hui là. Hein? Ouais, oui. La plupart d'entre eux, s'ils ont bien demandé à leur maman, tu vas trouver ces enfants de l'un d'entre eux. Ouais. Parce que d'abord, quand ils prennent la grossesse, ils vont au village. Oui. Après, ils vont prendre l'enfant pour donner le nom de leur oncle. Ouais. Ou bien le nom de leur petit frère. Ouais. Hein? Et c'est des maudits comme ça qui vont traiter, qui ne connaissent même pas leurs parents. Ouais. On a emmerdé les gens Il ici. faut regarder partout quand tu vas causer avec Bousmani. Bousmani ne va jamais te dire mon papa dit. Il va toujours te dire ma maman dit. Oui, parce qu'il n'a jamais connu son papa. Jamais. Ça, c'est moi qui te dis. Quand tu causes avec Bousmani, il ne va jamais te dire mon papa dit. Il parle toujours va de sa toujours dire ma maman dit. Ouais. Parce que leur maman ne les a jamais montré leur père. Ils ne connaissent pas. Hein? C'est des fils de chiens. Et ça, là, les gens ne veulent pas parler. Et c'est eux qui se mettent à dire de n'importe quoi de Janeiro aux gens. Parce qu'il y a des trucs, il faut faire dire aussi les réseaux sociaux. Mais quand on te pousse au bout, tu vas dire beaucoup de choses que tu n'as pas envie de dire. On va parler. On va parler. Hein? On va parler. Non, il faut maintenant les regarder yeux dans les yeux. Yeah, on va parler. Parce que pendant 9 ans, vous avez tout fait pour qu'il y ait la paix entre vous, pour qu'il y ait l'apaisement, pour que tout le monde puisse oublier le passé. Mais on a vu que ceux-là, ils nous prennent comme des faibles. Exactement. Non seulement vous, leurs compatriotes, vous les Ivoiriens, ils vous prennent comme des faibles, et encore nous, les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, ils croient qu'on a oublié ce qu'ils nous ont fait. On ne va jamais oublier des fils de pute comme ça. Ils croient qu'on a oublié. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est en Afrique, hein? Oui. On est en Afrique. Oui. Pourquoi aujourd'hui la Turquie ne rentre pas dans l'Union européenne? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont refusé, parce qu'il y a ce que les Turcs ont fait aux Arméniens, qui refusent de reconnaître. Vous comprenez? Et c'est ça qui bloque que les Turcs ne rentrent pas dans l'Union européenne. Exactement. Ça, c'est vrai. Et si la Côte d'Ivoire aussi, grâce à Alassane Ouattara, beaucoup de chefs d'État ne parlent pas. Oui, oui. Leurs compatriotes qu'ils ont perdus là-bas. Oui. Les assassinats qu'il y a eu là, c'est grâce à Alassane Ouattara. Oui. Qu'ils n'ouvrent pas leur bouche pour dire voilà ce qu'on va demander compte à la Côte d'Ivoire. Ils croient que si c'était leur salité de Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, aujourd'hui il n'y aura pas un pays qui va attaquer la Côte d'Ivoire. Et puis il n'y a rien. Ils ne peuvent rien faire. C'est des femmes, famelettes. C'est des famelettes. Même ceux qui constituaient même les braves hommes de l'armée ivoirienne, c'était des nordistes. Ça, c'est moi j'ai dit ça. C'est des famelettes. Ceux-là, ce n'est pas des hommes. Hein? C'est pas des hommes. Ceux qui ont aussi un militaire qui a suivi regarde, est-ce que tu vois un nordiste prendre des bérets ou porter des treillis pour se promener à Paris pour dire que j'étais un militaire? Jamais. Tu vois un nordiste faire ça? Non, jamais. Seulement c'est des Bousmani qui font ça. Parce que pour eux, quand ils ont les treillis militaires, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, quand ils avaient les treillis militaires, ils avaient une influence contre les civils. Les gens qui sont appelés à protéger les civils, mais c'est ceux-là encore qui se contournent encore contre les civils. Quand un étranger vient chez toi, c'est quelqu'un qui demande la protection. Oui. Hein? Et tu vas lui frapper, tu vas lui attacher des habits. Regarde comment on attachait les habits des étrangers à Djamé. Comme si c'était des moutons. C'est ça. Il veut qu'on parle de ça. Il veut qu'on montre aussi ces images-là. Voilà, il pense qu'on a oublié. Ces images-là ne datent pas autant d'Alassane Ouattara. Ces images-là datent autant de Laurent Gbagbo et d'Harry Konan Biteye. Exactement. Hein? Des sales criminels comme ça.
Il vient nous emmerder ici. Partout où il veut qu'on parle de ça, on va parler et puis on va voir leur passé. Okay, et puis on va avoir des témoignages, les gens qui vont venir témoigner. Oui. Voilà ce qu'ils ont subi à leur temps. Et voilà le paradis qu'aujourd'hui il vit. De malhonnêtes comme ça. Bonsoir, merci mon frère, merci le Sénégalais. Belle intervention. Vous savez, toi Marcus Gavé Anan et Charles Badila, vous êtes des babiers. Babiers, fafra, babiers, qui c'est? Vous venez là, vous parlez du mauvais de Alassane Ouattara, fafro. Votre babo a babiers. Babo a fafro. C'est moi qui dis ça. Votre babo babiers. Toi Marcus Gavé, ton babier aussi. Toi, Charles Badila, ton babier jusqu'au dernier degré. Fafrodin. Tu viens là, tu as parlé du président Ouattara, inconscient que tu es là. Vous êtes des Ivoiriens. Quand vous dites que vous êtes les ressortissants du Libéria, du Ghana, vous refusez, non? Et moi, des gens maudits comme ça. Des gens qui ont honte de leur origine. Des gens comme ça qui sont perdus dans la nature. Des gens qui ne savent même pas qui est leur vrai père. Des gens comme ça que leur maman a été baisée par tous les nordistes. Train, on a fait train chez vous, maman. Vous des putes comme ça là. C'est vous allez venir parler nous, fils de bâtards, fils de putes, fils de moutons, chiens, facochères que vous êtes. Vous sentez mauvais. Vous nous emmerdez. Toi, Marcus Gavé, ton bas bien aujourd'hui, ton bas bien demain. Ton babo a bas bien chinifene. Toi, Charles Badi, ton bas bien aujourd'hui, ton bas bien demain. Ton babo là a fafro demain et ton Simon Babo là a bas bien demain. C'est moi qui dis ça. Celui qui n'est pas content, qu'il réplique. Avec une phrase chirurgicale jusqu'à son dernier retranchement. Fafrodé nous. Vous croyez que c'est quoi? On en a marre. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous avez compris? Si vous voulez la guerre là, venez. Des salauds comme ça que vous êtes, des inconscients comme ça. C'est sous Babo, c'est sous votre Babo là. On a vu ici là, il a instrumentalisé les étudiants en leur donnant des machettes coupées des gens. Ça, c'était pas des microbes? Des fils de pute comme ça là. Vous nous emmerdez. Alors? Oui, mon frère. Oui. Excuse-moi, je suis revenu sur ton direct là. Oui. Il faut regarder, il y a les gens, il faut bloquer. Oui. Comme le Marquis, l'imbécile de Marquis là, il faut les bloquer. Ça, oui. C'est un. Deuxièmement, oui. Il y a un qui a dit, moi, mon accent ne ressemble pas à Ivoirien. Moi, je ne suis pas Ivoirien. Moi, je m'appelle Ndiaye. Je suis Sénégalais de père et de mère. Oui, tu as bien dit ça, mais il a compris. Il est fier d'être Sénégalais aussi. Il n'a qu'à savoir ça. Voilà. Voilà, je ne suis pas Ivoirien et je ne cherche pas à être Ivoirien. C'est tout. Maintenant, si tu n'es pas content, va dire à Afrique Media d'enlever aussi sa bouche dans les affaires des Ivoiriens. Exactement. Tant que vous, les militants de Laurent Gbagbo, vous permettez à Afrique Media de parler mal de la Côte d'Ivoire et de Alassane Ouattara, moi, je vais continuer toujours à intervenir sur le direct des Ivoiriens pour soutenir Alassane Ouattara. C'est ça. C'est la lutte, c'est l'Afrique. Pas en tant qu'Ivoirien, mais en tant que Sénégalais et puis en tant qu'Africain aussi. Si ça ne vous plaît pas, déménagez de l'Afrique. C'est tout. Prenez la Côte d'Ivoire et vous mettez au planète Mars si ça ne vous plaît pas. Des lâches comme ça, des malhonnêtes comme ça. Oui, les nordistes, ils ont leurs origines. Qui viennent de Mali, qui viennent de la Guinée, qui viennent de Burkina. OK? Et ils n'ont jamais nié ça. OK? Mais eux, ils ne veulent pas qu'on les dise leurs origines viennent de Libéria. Jamais. Ils ne veulent pas qu'on les dise leurs origines viennent de Ghana. Ils ne veulent pas qu'on les dise leurs origines viennent de comment on appelle? De Bénin. Et ils ne savent pas que beaucoup d'entre eux, c'est des Béninois, c'est des Togolais. Exactement. Quand tu vois Kofi au Bénin, au Togo, au Ghana, vous allez me dire c'est des pays anglophones, ça ne s'écrit, les lettres ne s'écrivent pas des mêmes choses. Et au Togo, ce n'est pas un pays francophone. Exactement. Exactement. Le Kofi de Togo et puis le Kofi de Côte d'Ivoire, ça ne s'écrit pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est leur patron, et c'est leur malhonnête Laurent Gbagbo qui vient s'asseoir pour dire que non, le Ghana c'est un pays anglophone. Donc voilà, on peut distinguer le Kofi de Ghana avec le Kofi de Côte d'Ivoire parce que les Anglais n'écrivent pas la même chose que les Français. Mais le Togo ne sont pas des francophones. Exactement. Et les Béninois ne sont pas des francophones. Bien sûr.
Ils n'ont pas de Kofi. Ils ont Kofi là-bas. Ils ont quoi même? Ils n'ont pas de Kona. Ils ont tout là-bas Ils n'ont pas de Togo. Kwadjo. Oui. Des bâtards comme ça, des malhonnêtes comme ça, des lâches qui régnient leurs origines. Hein? C'est des gens qui sont... Et vous dites, quand vous appelez les autres étrangers, ils ne sont pas fiers d'être étrangers. On est fiers d'être étrangers. Exactement. On est très fiers d'être étrangers. Mais la seule chose, il y a une certaine discrimination que vous avez faite, que vous faites aux gens. Tout le monde vit en Europe, mais un Européen ne va jamais t'appeler par le nom de ton pays. Oui. Un Européen t'appelle par ton nom. C'est ça, la réalité. Mais quand il voit ton couleur même, il sait que tu n'es pas de celui. Oui, il sait. Hein? Il sait. Mais vous pour montrer, pour discriminaliser les gens, montrer les gens qui ne viennent pas de chez vous. C'est les Burkinabés, c'est les Mauritaniens, c'est les Sénégalais, c'est ci, c'est là. Il est Sénégalais, il est fier de l'être. C'est tout. Seulement vous, les Bousmani, qui n'êtes pas fiers, parce que vous êtes, partout vous êtes des lâches. C'est des lâches. Dans tous les domaines. C'est les gens qui posent des couches comme les enfants. Que ce soit chez vous en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'étranger, partout où vous vous trouvez, vous êtes des lâches. Parce que pour un bout de pain, pour un bout de pain, tu peux baiser leur serre. C'est tout. C'est vrai. Tu peux leur donner un bout de pain. Hein? Et puis tu mourras ça. Hein? Tu leur donnes un pain, 500 francs, tu mourras ça. Vous vous emmerdez ici. Des bâtards comme ça là. C'est des cons. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui vont venir parler des gens dignes. Des gens dignes. Hein? Vous devrez avoir honte. C'est des gens dignes. Dites-moi, les Djoula ou les Mandins que vous dites, c'est vous là. Oui. Et ils avaient des royaumes. Oui. Ils avaient des royaumes. Oui. Ils ont fait des guerres. Oui. Dans leur histoire, ils n'ont qu'à me dire quelle guerre ils ont fait. Ils n'ont rien fait. C'est des nullards. Leurs grands-parents, leurs descendants, leurs arrière-grands-parents, ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des nullards. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Rien. Les Djoula que vous dites, les Bousmani que vous dites là, et les Djoula et puis les Malinké que vous dites là. Hein? Oui. Et ils ont une histoire. Oui. Ils ont eu des royaumes. Oui. Mais ils ont quoi? Les Bousmani, ils ont quel royaume? Ils n'ont rien. C'est des gens qui portent des couches, des enfants. C'est des farfelus. C'est des bâtards, des fils de chiens qui viennent ici nous emmerder. Il faut les rappeler la manière dont ils parlent de vous là. Parler d'eux aussi comme ça. Là, ils vont comprendre que gifle-moi, je te gifle là, ça fait très mal. Non mais c'est ça, un pour un, dent pour dent. Un pour un, dent pour dent. Voilà. Vous les avez trop laissés sur les réseaux sociaux. Des imbéciles comme ça là, vous croyez que c'est quoi? On est dedans. La lutte continue. C'est un marathon, on est dedans. Vous sortez là, je sors. Voilà un monsieur, depuis plus de 20 ans, vous êtes contre lui. Un monsieur, depuis plus de 20 ans, vous êtes contre lui. Et puis vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous au cadre, ont lutté contre lui. Ils n'ont pas pu. Vous l'avez traité de tous les noms. Vous avez dit il est étranger. Mais ça ne l'a pas empêché. Il a gouverné la Côte d'Ivoire. Il est là, calé, tranquille. Et il est le meilleur président. Il est le meilleur président de l'Afrique actuellement. Il vient nous emmerder ici. On ne peut pas lui comparer à quelqu'un. Non. Hein? Non. Seulement des lâches comme ça qui veut avoir des miettes dans le main de Laurent Gbagbo. Moi je dis Laurent Gbagbo, il faut arrêter de dire que tu es un panafricain. Jamais ouvrir ta bouche encore pour dire aux gens que tu es panafricain. Ce bâtard de Laurent Gbagbo là n'est pas un panafricain, un bâtard qui a pris notre argent pour donner à Jacques Chirac. Hein? Ont souffert à ton temps. Un bâtard de Laurent Gbagbo qui a pris notre argent, qui a vendu notre port, tout à Bolloré et consort. Vous dites qu'il est panafricain? Et à Bouyik. Hein? Et c'est celui-là qui va venir dire aux gens aujourd'hui que lui, il est panafricain. Pour que ce message arrive à Afrique Média, des maudits comme ça qui ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui viennent parler, qui prennent seulement quelques Camerounais pour venir s'asseoir sur leur plateau. Ok mon frère, merci beaucoup. Merci. Il ne faut pas oublier, les Marquis là, il faut les bloquer. Il n'y a pas de problème. Merci. Ouais. Lui, Marcus, on va inciser sa maman Chantal.
Tu dis de ne pas insulter. Oui, c'est pas dans ma nature d'insulter. Mais ces gens-là, ils énervent. Il faut qu'on les insulte un peu pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas les seuls qui ont le monopole de la violence, qui ont le monopole des injures. Ce sont des fils de bâtards. Ce sont des fils de chiens. Ce sont des gens qui ne connaissent pas leur père. Je ne parle pas de tout, les gars. Je parle des gars régressistes qui sont là. Sinon, les gars progressistes, je ne parle pas des gars progressistes, ceux qui sont dans la République, ceux qui sont avec la République, mais des gars régressistes, comme les Hervé Djidji, comme les Marcus Gavela, comme les Charles Bandila, ce sont des fils de pute, ce sont des fils de chiens, ce sont des fils de bâtards. Les mamans là, les gens les ont baisés à tort et à travers en Côte d'Ivoire. Les mamans là, les cons là, c'est passation trou. C'est eux, des fils de pute, des bâtards comme ça là, qui viennent parler ici, qui vont insulter le président, qui vont dire que les gens sont étrangers. Vous les fils de pute là, vous venez du Libéria. Vous les fils de pute là, vous venez du Ghana. Vous les fils de pute là, vous venez du Togo. Quand on vous dit ça, vous refusez ça. Vous n'êtes pas dignes. Vous n'êtes pas des hommes de dignes. Vous êtes indignes. Vous refusez votre origine. Mais nous, on est fiers. Nous sommes fiers d'être des nordistes. Nous sommes fiers des descendants du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Sénégal. Nous sommes fiers de cela. Mais vous êtes déjà indignes. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à l'humanité. Votre babo, c'est un sanguinaire. Votre babo, c'est un criminel. Votre babo a ces jeux de crapauds là. Votre babo là, c'est un lâche. Votre babo là, il est couché avec Nadi Bamba. Votre babo là, il est enfant avec une nordiste. Votre babo là, il est dans la main d'une nordiste. Il a laissé votre Simone, l'assassin là, qui vient s'asseoir, qui dit les femmes ont été violées, que c'est bien. Ça, c'est une femme, ça. Elle aussi, elle est bâtard, une pute. Moi, je vous dis ça. Le gars qui n'est pas content, il peut sortir pour venir répliquer. Si tu répliques là, je sors aussi. Moi, je ne vais pas reculer. Tu viens, tu sors, je sors. Et puis, je t'insulte. Et puis, c'est moi qui dis ça. Des fils de bâtards. Celui qui veut, il peut sortir. Tu sors, je sors. On est dedans, c'est un marathon. Moi, je ne vais pas reculer. Vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Vous là, vous pensez que votre baboula, il est sain. Vous là, vous pensez que votre baboula, il n'a jamais tué. Vous là, vous avez donné des machettes ici à des fessis ici là. Les fessis, ça, c'était pas des microbes. Ça, c'était bien même avant 2002. Vous avez donné des machettes à des fessis ici là. Ils se promenaient, les chats voulaient gouder là. Ils avaient des machettes, les fessis, ils se promenaient pour couper, pour tuer nous, nos frères nordistes, et les jeter dans la lagune. Vous avez vu ça ici. Lui, il n'est pas assassin. Baboula, il est sain. Baboula, il est sain. Baboula est sain. Un président incapable comme ça, un homme incompétent comme ça, qui se laisse berner par Soro Guillaume, qui coupe la Côte d'Ivoire en deux. C'est de lui, vous voulez comparer au président Ouattara, un incompétent. Vous dites que le président Ouattara est dictateur, il a tué les Ivoiriens. Vous là, vous êtes bâtards, vous ne savez pas qui a tué les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu vous dire que c'est lui le père de la rébellion. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire que c'est lui qui est le chef de la rébellion. Vous savez qui il est, il est à côté de vous. Pourquoi vous ne le partez pas l'attaquer? Vous avez peur de Soro Guillaume. Vous êtes des femmes. Vous êtes des familles. Sinon, Soro Guillaume est à côté de vous. Lui, il s'est déclaré que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi vous ne partez pas derrière Soro Guillaume? Parce que vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous avez peur de Soro Guillaume. Vous avez peur des soroïstes. C'est pourquoi Amiral Blindé voulait botter Hervé Djidji en France, là, de bâtard, là, de ce femme-là. Il dit qu'il est homme. Pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi il n'a pas réagi sur Amiral Blindé? Il a lui montré qu'il a mis de l'eau dans le coco. Vous des fainéants comme ça. Vous voulez parler de nous? Vous voulez parler de nous? Vous voulez vous attaquer à notre président? Vous voulez vous attaquer à Ado? Moi, je suis Ado aujourd'hui, je suis Ado demain, je suis Ado jusqu'à la fin de ma vie. Bon, vous là, vous ne voulez pas, vous allez voir le président Ado. Vous ne voulez pas, le président Ado, il va gouverner la Côte d'Ivoire, il est en train de gouverner. Donc, vous ne voulez pas, vous allez le voir bien. Avec Digalade, avec Dja Nagala, fa front nous. Ok? Et vous là, vous pensez que votre marche, c'est ça qui peut enlever le président au pouvoir? Si vous voulez marcher jusqu'à dans votre pays d'origine, au Libéria, à Monrovia, si vous voulez marcher jusqu'à Accra, votre pays d'origine, ça là, ça ne peut pas faire bouger le président Ouattara. Il ne va pas trembler. Il est serein, calé. Il va diriger le pays là aussi. À son âme, son abaya là. Nyengo nous flétant. Des hommes aigris, des jaloux, des haineux, des racistes. Les plus xénophobes de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Les plus racistes de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Les plus extrémistes de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Des djihadistes comme ça. Des gens jaloux, qui sont sans crépuscule, qui n'ont pas honte.
hein, qui ne valent rien. Vous êtes là à pavaner en France, là-bas, des clochards réunis. Vous vivez de l'aide sociale français et c'est vous qui allez vous parler de la France. Surtout la femme qui était à côté d'Hervé Djedjo dans la vidéo, elle est en train de chorobi là. Tu n'as pas honte? Est-ce que les Français ils sont en train de copier les Ivoiriens? Toi, tu vas copier les Français. Tu chorotes dans ta gorge là. Tu vas nous tuer, mais ils veulent cracher. Faut pas vomir sur nous. Hein? Les Français là ne copient pas. Toi, tu es une pute aussi. Je sais qu'en France là, tous les nordistes là ont passé sur ton con. Bâtard que tu es là. Toi aussi, tu as parlé du président, que le président est dictateur. Ton babo là, il est plus dictateur que le président Ouattara. Ton babo là, c'est nous, on a nourri. Il a mangé ce Yacouba Silla. Yacouba Silla l'a nourri, nous, à Gagnoua. Donc, si tu ne sais pas ça, on va te dire ça. Son papa là, c'est Yacouba Silla, il a rejeté. Parce que sa mère là, elle ne sortait pas une seule personne. Moi, je vous dis ça. Votre babo là, bas bien chini. Bon, celui qui n'est pas content, il peut répliquer. Vous attaquez au président Ouattara, moi, je vais m'attaquer à votre babo. Si vous touchez au président Ouattara, je touche à Babo. Si vous touchez à Maman Dominique, je vais toucher à Simone Babo. Je ne touche pas à Nadi Bamba, elle est de chez moi. Mais si vous touchez là, au Prado là, moi je touche à Babo. Si vous touchez à Dominique Ouattara, moi je touche à Simone Babo. Moi je vous dis ça. Il faut choquer pour éduquer. Ces gens-là, il faut les choquer pour les éduquer. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Ils pensent que le centre de gravité du monde, là, ça se tourne autour de la Côte d'Ivoire. Ils pensent que eux, là, ils sont plus mieux que les autres. Vous, là, vous des bâtards comme ça, là, vous n'êtes pas mieux que les étrangers. Vous, là, vous des fils de putes, là, vous n'êtes pas mieux que les étrangers. Vous, là, vous des fils de chiens, là, vous n'êtes pas mieux que les étrangers. Vous, là, vous les fils de Bousmani, là, des hommes perdus, que nous, on vous a hieré, que nous, on vous vendait une paire de chaussures, pied droit, vous achetez, on vous vend pied gauche, vous achetez. Vous là, vous n'êtes pas plus mieux que les étrangers. Vous n'êtes pas plus mieux qu'un Sénégalais. Vous n'êtes pas plus mieux qu'un Malien, ni un Guinéen, ni un Burkinabé. Vous là, on vous dit ça aujourd'hui. Vous avez compris. Et vous là, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous là, tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens. On va vous dire ça aujourd'hui. Et vous là, ce que vous êtes en train de dire là, nous on s'en gabat de ça. Et vous là aussi, vous ne pouvez pas chasser quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Vous là aussi, vous vous attardez là, on va vous botter. Ka bodafra. Ka bodafra, ka bodal siri sera là. Fa frauder nous. Aujourd'hui là, on va aller en profondeur. On ne va pas reculer. Ça a commencé. Si vous vous attaquez au Prado, on va s'attaquer à vous. Vous insultez Prado, on va vous insulter. On est dedans aujourd'hui. Vous là, vous nous avez traqués ici en Côte d'Ivoire. Vous là, vous nous avez traqués, nous les nordistes là en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, ça vous appartient. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour vos aïeux. Et nous là, nous sommes des Ivoiriens rejetés. Nous sommes des Ivoiriens de seconde classe. Vous là, c'est ce que vous pensez. Quand on vous dit que vous êtes libérien, Ghana, là, vous refusez ça. Mais nous, on ne refuse pas de reconnaître que nous sommes des descendants du Burkina, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, de la Gambie, etc. Nous, on ne refuse pas. Parce que nous sommes dignes. Nous sommes des guerriers. Nous, on a eu l'empire du Con. Nous sommes des guerriers. L'empire du Mading. Nous, c'est nous. Vous là, vous avez fait quoi? Quel combat vous avez fait en Afrique? Quel combat vous avez fait en Afrique? Montrez-nous. Hein? Vous êtes là seulement, vous promenez sur les réseaux sociaux, vous marchez à gauche, à droite, vous marchez à gauche, à droite. Vous pensez que c'est votre marche là et puis aller danser easy là qui a fait chuter le président Prado? Mais vous êtes malade. Je vous dis que vous pouvez marcher de Paris, hein, à Berlin. Vous pouvez marcher de Paris à Londres là. Nous on s'en gaba. Marchez comme vous voulez. Mais le président Ouattara, il est calé, il va diriger le pays là aussi. Parce que Douaoudenedo, il n'est pas contre votre babo. Lui, son père, il connaît son père et son père l'a reconnu. Lui, il connaît sa maman l'a reconnu. Lui, il n'est pas contre votre babo qui ne connaît pas son père et son père l'a rejeté. Un homme qui a 11 ans entre lui et son père. Ça, c'est quel père ça? Hein? Non. Vous êtes des gens perdus. Votre babo là, il n'est pas sain. Moi, je vous dis ça aujourd'hui là. Regardez-moi des gens comme ça. Vous avez un président incapable, un président assassin. Votre babou là, il est assassin. Votre babou là, il est criminel. Votre babou là, il est sanguinaire. Votre FPI là, c'est un régime satrapien. Votre FPI là, c'est un régime plus que le régime d'Hitler. Vous des bas-biais comme ça là, vous allez vous promener, vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez, sortez. Si vous sortez, je fais réplique chirurgicale.
C'est moi qui dis ça aujourd'hui là. On va pas vous laisser faire. Moi, je suis ici. C'est moi, Céline de Fila qui a dit, je suis à Fila. Celui qui veut, il peut venir me chercher ici aussi. Ma tribu bat bien trop fort en Afrique. Quand c'est nous faire bat bien que c'est qu'on je vous dis ça aujourd'hui là. Vous nous emmerdez. Hein? Vous nous emmerdez. Des bâtards comme ça là. Aujourd'hui là, on est là. On est calé. Partagez la vidéo. Bipez-les. Qu'ils comprennent. Ils peuvent venir. Moi, je n'ai pas fui. Je suis là. Je ne fuis pas. Vous avez des gores ici aux États-Unis ici. Qui sont là. Il y a d'autres qui sont à New Jersey. Ils ne sont pas loin de chez moi. Vous pouvez les dire et tous. I don't care. I don't give a shit. I don't give a fuck. Okay? I don't care about what anybody gonna say. I don't give a fuck about that. Okay? Voilà. Donc, dites-leur, vous allez respecter le président là. Vous ne le respectez pas là. Votre président là, votre babo là, il ne va pas être respecté aussi. Vous attaquez au Prado là. Moi, je m'attaque à Babo Laurent. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est un pour un, dent pour dent. Vous, des espèces de boussemani comme ça là, vous là, vous nous emmerdez. Si vous avez des couilles là, nous, on était là, nous, on ne se promène pas sur les réseaux sociaux pour dire qu'on va dégager le président. On ne se promène pas dans les rues de Paris pour dire qu'on va faire dégager le président. Nous, là, quand nous, on s'est révolté là, on vous a dit, attendez-nous, on revient. On est allé au Burkina, on est allé se regrouper là, on a formé notre groupe, on est venu. Quand on est venu là, on a mis dedans. On a mis dans vos bouddhas là, on a mis dedans. Vous avez vu ce qui s'est passé? Nous là, on ne parle pas. Quand on s'est révolté, on est parti, on est revenu. Et puis on a mis dedans. On vous a chicoté. Vous avez vu ce qui était là? Des fuyards comme ça là. Vous là, vous étiez armés en ce moment. Vous là, vous avez l'armée avec vous en ce moment. Nous, on n'avait pas l'armée avec nous. Mais quand on est revenu là, on vous a montré ce qu'on peut faire. Vous là, vous êtes des fuyards. Vous avez fui pour aller au Ghana, non? Les bleus goudés comme ça. Vous avez fui, non? Hein? Voilà. Donc, nous, on ne se promène pas sur Facebook pour parler. Nous là, nous on a Tchefare chez nous. Nous là, nous notre shérif Ousmane, le shérif, le guépard. Nous là, nous connaissons Zakaria. Ils sont tous là. Ce sont des Tchefare. Quand ils sont partis, ils sont revenus là, ils ont mis dans vous. Vous avez droit Bouddha là. Hein? Vous avez fui. Vous avez vu, non? Donc nous, on ne fait pas sur Facebook. On ne se promène pas dans les rues de Paris. Quand nous là, quand on se revoit là, on va, on vient, et puis on vous frapponne. On vous frapponne. Donc, arrêtez. Ce que vous voulez chercher là, si vous tentez là, vous n'allez plus revenir en Côte d'Ivoire. On vous dit ça. Mais nous là, nous on connaît Dieu. Nous là, nous on croit à notre président. Nous là, nous on respecte notre président. C'est pourquoi nous on vous a laissé tout ce temps là. Vous êtes en train de piailler, piailler partout là. On ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne peut pas vous affronter. Vous là, vous savez, quand il y a la rébellion là, vous avez fui. Vous savez ce qui s'est passé. C'est nous là, on a divisé le pays là en deux. Voilà. Vous là, vous êtes là aujourd'hui, vous piaillez. Venez diviser le pays. Si vous êtes des garçons là, venez. Au lieu de rester en France là. La France là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes parti là que le président est malade, il est à l'hôpital, tout ça là. C'est pas là-bas le palais. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Venez marcher là-bas en Côte d'Ivoire. Venez diviser le pays en deux. On va voir si vous êtes garçons, des fils de bâtards, des hommes enfoirés comme ça. C'est vous là, vous voulez nous parler? Vous voulez vous attaquer à nous? Hein? Hein? C'est moi qui dis, votre babo a bas bien. Que moi qui dis ça. Allez lui dire ça. Que Céline de Fila dit son bas bien. Il n'est pas mieux que nous, notre président Alassane Ouattara. Votre babo là, il n'est pas Dieu. Si vous vénérez votre babo là, ça c'est à vous. Nous, on ne vénère pas babo. Nous, on ne vénère pas un homme. Nous, on respecte un homme. Voilà. Voilà. Vous êtes dans une logique sectaire. Vous êtes dans une logique de xénophobe. Vous êtes dans une logique de raciste. Vous êtes dans une logique de jalousie, de haine qui vous anime, qui est en train de vous ronger. Mais ça là, ça va se retourner contre vous-même. Des inconscients comme ça là. Nous là, nous on ne recule pas. Vous voulez deuxième non, retour non, vous allez voir. Hein? Tout ce que vous êtes en train de dire là, nous on entend, on s'en gaba. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Hein? Mais si vous touchez au président Ouattara, si vous touchez à Maman Dominique, vous allez le regretter. Vous êtes des bâtards, vous êtes bouchemani comme ça. Que nous, on a eu pitié de vous pour vous montrer la vie, l'évolution de la vie. C'est vous voulez marcher sur nous? Hein? Hein?
Toi, Marcus Gavé, là, toi, tu viens pavaner là. Les gens me disent de te bloquer. Ils ne te bloquent pas, hein. Mais ils battent bien que c'est, pour que tu entends. Ton bas bien, là, c'est ça, il est insulté. Ton bas bien, ta grand-mère a bas bien, il fâchait fafro, il moquait fafro, il bat bien, il bamso bas bien, il bamso, il momso bas bien. Toi, Marcus Gavé, là, vous allez dire ça. C'est la même chose qu'on voit leader. Hein? Vous là, je parle des gars régressistes. Je ne parle pas des gars progressistes, ceux qui sont à la République. Des gars régressistes. Vous êtes tous des bodakrous. Je vous dis ça, vous êtes des incompétents, des clochards réunis en France, des gens qui vivent de leur social français. Et c'est vous qui pavanez partout hein, en France là. Vous emmerdez les gens. Des gens inconscients comme ça. Donc, maintenant, je vais m'adresser à ces gars. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça prend une autre tournure. Le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est plus de la politique. Le problème en Côte d'Ivoire maintenant, ces gens-là, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la méchanceté. Ce sont des terroristes, ce sont des djihadistes, ce sont les plus grands xénophobes en Côte d'Ivoire. Leur problème aujourd'hui, ce n'est pas de la bonne politique. Leur problème, c'est parce qu'ils n'aiment pas voir le président Ouattara. Mais il va diriger le pays là. C'est ça leur problème. Mais ce que j'ai dit, je parle des gars régressistes. Tous ceux qui sont des gars progressistes, vous n'êtes pas concernés. Ceux qui sont des gars régressistes, c'est à ceux-là que je m'adresse. Ok? Donc, aujourd'hui, c'est à eux que je m'adresse. Et maintenant, je demande aux Ivoiriens que chacun pense à la Côte d'Ivoire, que chacun essaie de poser sa paix à l'édifice. Mais vous, les gens du RSTP, vous, les vrais Ivoiriens, vous, les vrais patriotes ivoiriens, quand je parle de vrais Ivoiriens, je parle de patriotes ivoiriens, ceux qui aiment leur pays, ceux qui veulent l'amour, ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent l'union, c'est à vous que je parle, vous comprenez? Soyez sereins. Le combat n'est pas terminé. Ce sont des ennemis, ce sont des jaloux. Ils sont toujours prêts à essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais ils ne pourront jamais. Dieu ne va jamais leur donner cette force-là. Vous comprenez? Et aussi, il faut que tout Ivoirien aujourd'hui qui aime la Côte d'Ivoire, qui respecte les autorités du pays, ces gens-là, s'ils sortent, il faut sortir contre eux. Et ce qu'ils ont fait en France, j'interpelle tous les Ivoiriens qui sont patriotes, les Charlie Parker, les Ladi Sheriff, etc., qui sont en France, ces gens de situation, si vous êtes informés, sortez, allez les contrer, Kou Bodafra, Abou Bodafra, montrez-les qu'ils ne sont rien. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Il ne faut pas que maintenant, quand on va dire que non, on va laisser, c'est comme ça. Non, parce que le fait de les laisser là, vous comprenez, non? Donc, aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc, j'ai dit aujourd'hui, bon, tous ceux qui sont ici, qui m'ont jamais vu insulter, je vous demande des excuses, hein. C'est pas de ma nature, mais ces gens-là, ils sont en train de partir trop loin. C'est ça qui m'a mis. Ah, maman Chantou, il faut m'excuser pour mes injures aujourd'hui, hein, mais je suis énervé. C'est ça. Ok? Voilà, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous protège, nous tous. Et que Dieu nous donne tous longue vie. C'était votre serviteur aujourd'hui, Cédine Defila, depuis Philadelphie. I love you. Take care. Bye bye. Je reprends pour une autre vidéo. Si les gars sortent, je vais sortir encore. Et je vais faire une frappe chirurgicale. Jusqu'à là. Jusqu'au bas, bien que fou la dernière retranchement là. C'est moi, Cédine, qui a dit. Je ne cache pas mon visage aussi. Ça est là. Ok? Voilà. Donc merci et bonne journée à vous tous. Bye bye.